Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. L'été, c'est chouette, l'été. C'est très joli l'été. Il fait beau. Souvent, on va partir en vacances. On va faire la fête avec les copains. Bref, on va dépenser énormément d'argent. On va avoir aussi ce genre de paysage. Vous voyez, c'est joli. Hein, on va aller dans des endroits. On va profiter de la vie. Et, euh, et du coup, on va dépenser beaucoup d'argent. Et puis quand on va revenir, alors désolé, il y a une route derrière. Quand on va revenir, il va se passer plein de choses. La rentrée des classes, pour ceux qui ont des enfants. Les impôts. Ah, ça fâche. Oh, ça fâche. Mais pendant l'été, on pense pas à tout ça. Pendant l'été, on pense à s'amuser, dépenser de l'argent, voyager, visiter. Et vous avez raison, hein, c'est pas le problème. Mais malheureusement, la plupart des gens vont partir en vacances sans argent. C'est pas partir, vous allez me dire, c'est pas possible de partir en vacances sans argent. Si, c'est possible. Vous faites un crédit. Vous n'avez pas d'argent, vous faites un crédit. Et alors faites-le pas. C'est pas un conseil que je vous donne, hein, au contraire. Faites-le surtout pas, parce que le crédit, ça se rembourse. Et par les étapes où je suis passé, je peux vous conseiller de ne pas le faire. Non, j'ai pas fait de crédit pour partir en vacances, mais j'en ai fait d'autres pour faire autre chose, et c'était pas forcément terrible non plus. Et le but, c'est que qu'on utilise notre propre argent gagné avec la sueur de notre front, comme on dit souvent. Et aujourd'hui, beaucoup de gens partent en vacances. Ah, elle est d'accord avec moi. Beaucoup de gens partent en vacances. Tant mieux pour eux. Ça veut dire que quelque part, il y a peut-être les moyens. Mais moi, cette année, je prépare les vacances de l'année prochaine. C'est pas normal, toi, si? Si, je suis normal. C'est-à-dire que cette année, j'investis. J'investis mon temps, j'investis de l'argent. Et c'est en train de faire c'est en train de faire les petits. Et ces petits-là, je vais les mettre de côté. Ah oui, non mais attends, on peut pas mettre d'argent tout le temps de côté, toute l'année, si tu arrives un truc, si tu arrives ceci, faut profiter de la vie. Oui, profiter de la vie, il n'y a pas de souci. Mais profiter de la vie sans toucher à son budget principal. Il y a des gens qui m'ont... Pardon. Il y a des gens qui me parlaient de voyage il n'y a pas très longtemps. Et il me dit, ouais, mais pourquoi tu veux pas économiser sur l'argent, sur le voyage, pardon. Et je leur dis, je te dis, j'ai pas besoin de réduction sur les voyages. Puisque quand je voyage, l'argent que je mets dans les voyages ne touche pas à mon budget principal. Et la clé est là, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut gagner beaucoup d'argent. Très honnêtement, ça demande du courage, ça demande du temps, ça demande aussi des décisions, des prises de décision, d'accord. Mais on peut gagner de l'argent. Il y a plein de principes qui font qu'on peut gagner de l'argent, en plus de son revenu principal. Et moi, je suis dans un concept qui permet de le faire, hein. C'est pas un problème. Et cet argent, ça m'a permis de changer d'ordinateur, par exemple, parce que le mien, il commençait à être, comment dire, un peu limite. Ça m'a permis de gagner un peu d'argent, un peu, beaucoup même d'ailleurs. Ça m'a permis de gagner de l'argent et ça m'a permis de pouvoir acheter sortir un ordinateur et ça m'a permis d'en mettre de côté. Parce qu'effectivement, en mettre de côté, c'est pour, comment dire, c'est pour, alors je cherche les mots. C'est pour, en cas de problème, voilà, chercher les mots, mais c'est aussi pour prévoir les vacances, les prochaines vacances en fait. Donc aujourd'hui, oui, mais le reste de ton argent, ça veut dire que ça paye mes factures. Et qu'aujourd'hui, je fais partie des gens qui gagnent ce qu'il faut pour payer ces factures. Mais pas forcément suffisamment pour payer mes vacances. Donc j'ai cherché une solution pour augmenter mes revenus, emmener mes vacances. Alors ça fait beaucoup de bruit, je suis à côté de l'écluse, alors désolé. Emmener ma famille en vacances, quoi. Voilà. Mais
encore une fois, la plupart des gens, tous les ans, qu'on soit avec ce problème de virus ou pas, partent en vacances sans avoir un budget suffisant, c'est-à-dire sans avoir un budget supplémentaire pour éviter de toucher à leur budget principal. C'est quoi le budget principal que j'appelle? C'est le budget pour lequel vous payez vos factures. Factures qui vous permet de mettre un petit peu de sous de côté pour pouvoir, ça va raisonner bien sûr, pour pouvoir subvenir à un problème, d'accord? C'est ça le budget principal pour moi, d'accord? C'est pour moi, ça m'appartient, d'accord? Mais je vous le dis, aujourd'hui, si vous arrivez à trouver quelque chose, alors il y en a beaucoup qui vont dire j'ai pas le temps, je me rends compte avec les enfants, machin. Moi non plus, moi aussi j'ai un enfant, d'accord? Et moi aussi je travaille, donc il n'y a pas de souci. Mais si très honnêtement vous trouvez un système, un concept qui vous permet d'augmenter vos revenus et que cette augmentation vous permet de vous payer aux vacances sans toucher votre budget principal, croyez-moi, vous n'avez pas la même vie quand même. Enfin voilà, voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Nous sommes en plein été. Beaucoup de gens me disent je pars en vacances, c'est chouette. Quand tu reviens, ça va, ça se passe bien. Oui, j'ai plus beaucoup de sous quoi. Ah, c'est dommage. Et as-tu trouvé une solution pour avoir plus de sous? Bah non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. C'est comme les gens qui disent je faisais du sport avant, puis avec les enfants, j'ai plus le temps quoi. Et quel âge a tes enfants? Bah 14, 15 ans. Ah, t'as pas le temps avec des enfants avec 14, 15 ans. Peut-être que c'est une excuse. Bref, j'espère que vous allez tous bien, que ceux qui sont en vacances, qu'ils en profitent. Et franchement, je vous félicite d'être en vacances, hein, c'est chouette. Hein. Je renie pas les vacances, attention, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je fais juste une aparté en disant que la plupart des gens qui partent en vacances n'ont pas forcément d'argent. C'est juste ça. Et moi, je suis en train de mettre en place quelque chose qui va me permettre de ne pas toucher mon budget principal, c'est-à-dire le revenu, le salaire que je touche, et de pouvoir, avec l'argent en plus, de partir en vacances. C'est juste ça la différence. Et tous les ans, je vais faire pareil. Donc, enfin bref, que cette activité va remplacer à un moment donné mon salaire. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, ça sera de l'argent. Mais je calcule combien en budget de factures et mettre un peu de sous de côté pour mettre de l'argent de côté pour pouvoir justement subvenir à un problème quelconque. Et après, je calculerai combien peut me coûter les vacances. Alors, si vous partez, je sais pas, dans le sud de la France, avec une location à 1500 €, il faut compter 1500 € plus au moins 1000 € pour se faire plaisir, quoi. Ah oui, si vous partez en vacances, c'est pour se faire plaisir, parce que si vous payez la location puis que vous faites juste des balades toute la journée et de la plage, il y en a qui ont le droit. Tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut, c'est pas ce que je suis en train de dire. Pour moi, ça suffit pas. Les vacances, c'est les vacances, c'est d'en profiter, c'est de se faire payer, de se payer un resto, d'aller visiter peut-être un musée, parce qu'il faut aussi prévoir que peut-être que des fois ça pleut, hein, des fois, prévoir de peut-être payer un musée, peut-être aller visiter, je sais pas, un zoo, peut-être aller, je sais pas, se faire plaisir avec un char à voile. Alors ceux qui ne savent pas ce que c'est, vous allez voir sur internet. Mais ce que je veux dire, c'est que quand vous prévoyez vos vacances, c'est le budget de la location, plus entre 500 et 1000 €. Aujourd'hui, c'est comme ça. Voilà. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. J'y resterai des heures parce que j'adore faire des vidéos et j'adore vous partager un maximum de choses. J'espère en tout cas que vous allez profiter de cet été. Un peu différent cette année, puisque avec ce virus, il y a des pays qui sont pas ouverts, donc on ne peut pas partir partout. Mais j'espère en vous, vraiment, je vous souhaite vraiment à tous de pouvoir profiter de cet été comme à son habitude. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis.